Père, mère, qu'en pensez-vous ? Devrais-je accepter cette quête secondaire ? Devrais-je risquer de m'approprier cet héritage pour le protéger ? Ta mère, habituellement calme et posée, semble anxieuse, les sourcils froncés. Kallard, mon chéri, c'est une énorme responsabilité. Nous ne savons pas de quel pouvoir nous parlons, ni de quel danger nous rencontrerons. Ton père, Favard, s'éclaircit la gorge, pesant soigneusement ses mots. Mais mon fils, tu as toujours eu un sens aigu de la justice, et si ce vieil homme dit la vérité, ce sera peut-être l'occasion de nous assurer une place parmi les autres clans, de prouver que nous sommes bien plus que de simples cavaliers sauvages. Il pose une main sur ton épaule et la serre doucement. En fin de compte, c'est à toi de décider, mais n'oublie pas, nous te soutiendrons, quel que soit ton choix. Guédrir observe l'échange, l'air plein d'espoir, mais prudent. Il semble retenir son souffle, attendant ton verdict. Je me tourne enfin vers Guédrir, puis j'émets un petit rire nerveux. J'accepte, Guédrir, j'accepte 1000 fois. Il faudrait être complètement fou pour refuser un tel honneur, une telle opportunité. Je m'inquiétais des conséquences, et à vrai dire, je suis toujours inquiet. Si les choses tournent mal, je ne trouverai peut-être jamais le tombeau, ou n'y trouverai rien. Mais si le destin me sourit, je pourrai le découvrir, ainsi que le pouvoir dont parle la légende. Alors je te remercie pour cet honneur. Je ferai de mon mieux pour le mériter. Je jure de chercher le tombeau de Valamir et de suivre chaque indice que je trouverai sur son chemin. Mais tu dois me promettre quelque chose en retour. Le visage de Guédrir s'éclaire d'un sourire soulagé, ses rides se creusant. Il saisit ta main et la serre vigoureusement, sa poigne étonnamment forte. Ah, Kallard, tu as allégé le cœur d'un vieil homme. Je savais que tu comprendrais. Tu es un véritable descendant du Nord, jusqu'au bout des ongles. Il te lâche la main et hoche la tête avec empressement. Oui, je te promets tout. Qu'est-ce que c'est ? Que veux-tu que je te jure ? Ses yeux brillent reflétant la lumière du feu, et l'espace d'un instant, tu crois apercevoir une lueur d'autre chose, de la fierté, de la gratitude. Dis-le-moi, et je le jurerai sur les tombes de mes ancêtres. Je souris légèrement, j'éprouve un sentiment assez confus à son égard, un mélange d'admiration pour sa lignée et son héritage, mais aussi de pitié. Étant son dernier espoir, cela me met un peu mal à l'aise, car de nombreuses raisons pourraient faire échouer cette quête. Que je réussisse ou non, promets-moi de vivre assez longtemps pour voir l'issue de cette quête. Car si j'échoue, j'espère que tu seras encore là pour m'excuser. Si je réussis, je veux que tu aies le plaisir de découvrir la vérité sur l'héritage de ton ancêtre Valamir. Guédrir resserre son emprise sur son bâton, sa pomme d'Adam vacillant. Il déglutit difficilement, luttant contre les larmes. Ah, Kallard, tu es trop gentil, trop compréhensif. Je te le promets. Je vivrai assez longtemps pour y arriver, d'une manière ou d'une autre, même si cela signifie m'accrocher à la vie par un fil. Il rit d'un rire sec et sifflant, secouant la tête. T'excuser, dis-tu ? Ah, c'est peut-être moi qui aurais besoin de pardon pour t'avoir entraîné dans une telle folie. Mais tu as raison, je dois voir cette fin. Pour moi, pour Valamir, pour toi, Kallard. Il te tapote la main maladroitement, ses doigts s'attardant. Tu es un brave garçon, une bonne âme, ne l'oublie pas. Vos parents vous sourient chaleureusement, visiblement touchés par la scène qui se déroule devant eux. L'atmosphère de la pièce change, lourde d'anticipation, d'espoir et d'incertitude. Les mots de Guédrir flottent dans l'air, une promesse, une supplication et un défi. Cette quête que tu m'as proposée donne bien plus de sens à la mission de reconnaissance que le roi a confiée à nos villages du Nord. Elle est transcendante, précieuse, presque sacrée. J'ai déjà l'impression de préparer une sorte de pèlerinage sur les traces de ton ancêtre Valamir, cherchant à réhabiliter sa route commerciale qui traverse nos steppes jusqu'aux montagnes de l'Est, les grandes dévoreuses. Celle qui protégeait notre peuple autrefois contre le raid des Arush, et bien sûr, découvrir ce qu'il a caché aux yeux du monde dans sa tombe pendant 2 siècles. Bien sûr, l'aventure sera très difficile et périlleuse. Les Arush d'un côté, les appétits des opportunistes de l'autre. Je ne peux pas te promettre le succès, Guédrir, ce serait présomptueux. Mais je te promets de tout faire pour y parvenir, sur mon honneur. Guédrir hoche la tête, les larmes aux yeux à nouveau. Cette fois, il ne se retient pas, laissant une larme couler sur sa joue burinée. Kallard, fils de Favard, tu as apporté la paix à un vieil homme. Tes paroles,
sont un baume pour mon cœur. Il prend une grande inspiration, se ressaisissant. Je comprends les risques, tu n'es pas assez fou pour promettre ce qui ne peut être garanti. Mais ton dévouement, ta passion, sont contagieux. Tu iras loin, Kalar, plus loin que tu ne le penses. Il se penche en avant, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Souviens-toi, le chemin de Valamir est bien plus que de la pierre et de la poussière. C'est les rêves de notre peuple, le courage de ceux qui nous ont précédés. Garde cela à l'esprit, et tu trouveras la force dans les moments les plus désespérés. Vos parents échangent un nouveau regard, visiblement émus par le lien qui se crée entre vous et Guedrir. Les épaules du vieil homme s'affaissent légèrement, l'épuisement s'insinuant dans sa posture. Je suis moi-même touché par son émotion et je lui caresse doucement le bras en signe d'amitié. Et il a raison, ce n'est pas seulement la recherche d'un héritage mythique ancien qui est en jeu, mais aussi une partie du destin de notre peuple Bouldam face à nos ennemis Ezarush, ainsi que l'unité de notre royaume Bouldam. J'en suis conscient, Guedrir, j'en suis conscient, je le rassure. Le visage de Guedrir s'illumine, un doux sourire s'éclaire. Il pose sa main sur la tienne et la serre doucement. Merci Kalar, juste merci. Il se redresse, les yeux pétillants. Écoute bien, demain à l'aube, nous partons. Tu viendras avec moi dans mon village, il est au nord de Dagar, pas loin. J'ai quelque chose, un héritage, transmis de génération en génération. Il t'aidera à identifier ces tablettes, ces pièces du puzzle, tu en auras besoin. Il se penche en arrière, le visage sérieux. Tu dois comprendre, Kalar, cet objet est délicat, et il n'est pas en sécurité ici. Nous en discuterons plus en détail une fois dans mon village. Es-tu prêt à voyager avec moi ? Je lève les yeux au ciel, surpris de devoir faire tout le chemin jusqu'à son village pour récupérer son précieux objet. Mais je suis une fois de plus honoré par sa confiance. Oh, très bien Guedrir. Je comprends que tu n'aies pas pu apporter cet objet unique jusqu'ici. C'est trop risqué. Je dirai à mes amis de nous accompagner dans ton village. On n'est jamais trop prudent. Il rit en secouant la tête. Sage décision. Tes amis te fourniront une solide escorte. Quoique, je ne m'attends pas à des ennuis, pas immédiatement, mais mieux vaut prévenir que guérir, hein. Guedrir se lève, s'aidant de son bâton. Tu devrais te préparer, Kalar. Voyager léger, on va chevaucher fort, et mon village n'est pas vraiment fréquenté. Il marque une pause, l'air pensif. N'oublie pas d'emporter des vêtements chauds, le nord peut être impitoyable, même au printemps. Tes parents se lèvent également et proposent d'aider à préparer le voyage. Guedrir sourit, visiblement reconnaissant. C'est décidé alors, on se retrouve dehors, à l'aube. Ne sois pas en retard, Kalar. Il y a beaucoup à faire et peu de temps à perdre. Sur ces mots, il hoche la tête, les épaules droites, et sort de la pièce, te laissant méditer sur le poids de ses paroles. Je me lève aussi de ma chaise. Guedrir, laisse-moi t'accompagner à l'auberge. Je paie ta chambre. Allons-y. Je me tourne vers mes parents. Père, mère, merci pour votre soutien. Bonne nuit, nous nous verrons à l'aube avant mon départ. Tes parents hochent la tête avec un sourire chaleureux. Ta mère te serre fort dans ses bras et murmure « Fais attention mon chéri ». Favar te donne une tape dans le dos. On fera en sorte que tout soit prêt avant l'aube. Prends soin de toi mon fils. Guedrir hoche la tête avec gratitude et te suit hors de la maison. L'air nocturne est vif, chargé du parfum des fleurs écloses. Les étoiles scintillent au-dessus de toi, répandant un silence paisible sur le village. Merci Kalar, tu es trop gentil, murmure Guedrir d'un pas lent et posé. Je vais bien vraiment, juste penser à tout ça. Il semble perdu dans ses pensées, son énergie habituelle épuisée. Vous vous demandez s'il pense au fardeau qu'il vous a imposé ou à l'incertitude de ce qui va arriver.